Amen. Est-ce qu'on m'entend? Ici, oui, mais allez, en Zoom? Oui, on vous entend. Oui, parfait, merci. C'est juste pour vérifier. Je ne veux pas avoir à recommencer une fois que j'ai commencé. Hein. C'est toujours un peu plate. Alors, bonsoir à tous. Vous savez que c'est notre dernier mardi d'études avant Noël. On va reprendre après Noël en début janvier. On va reprendre dans la semaine du 15. Je pense que ça va être le 16, le mardi 16. Amen. On va reprendre avec la 11e leçon qui nous parle de la croissance du croyant. Ce soir, on voit la 7e leçon, fait qu'on va compléter nos 10 premières leçons. La 7e leçon qui est sur l'Église. Alors, pour commencer, on va lire Acte 2, le verset 46 et 47. La parole de Dieu nous dit ici que chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Prenons le temps de prier avant de commencer. Seigneur notre Dieu, merci Seigneur pour ta parole ce soir et merci surtout Seigneur Dieu de ta présence avec nous. Car tu nous dis que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, que tu es là vivant, présent au milieu de nous, Seigneur. Toi-même, tu es la tête de ton corps. Toi-même, tu es la tête de ton Église, Seigneur Dieu. Tu es celui qui bâtit son Église, Seigneur. Seigneur, on te prie ce soir que tu continues à bâtir ton Église, Seigneur Dieu, à travers cet enseignement qui concerne le sujet de ton corps, de ton Église, Seigneur. Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse toucher nos cœurs, ouvrir surtout nos cœurs, Seigneur Dieu, au fait que toi-même, tu as dit que tu bâtirais ton Église et que le séjour des morts ne prévaudrait pas contre elle, Seigneur. Alors, Seigneur, je te prie d'ouvrir nos intelligences et je te prie, Esprit Saint de Dieu, d'enseigner chacun de nous, Seigneur Dieu, en ce qui concerne l'Église qui est le corps de Jésus pour nous et pour notre foi en lui, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Vous savez, vous êtes-vous déjà demandé quelle image les disciples de Jésus ont dû avoir dans leur imagination lorsque Jésus a dit à Pierre dans Matthieu 16, 18, « Je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Vous savez, on vient de lire au verset 47, dans Acte 2, que Jésus ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Maintenant, quelle image pensez-vous que Pierre a pu se faire dans ses pensées lorsque Jésus lui a dit que sur lui, il construirait son Église? Croyez-vous que Pierre et les disciples aient pu s'imaginer que Jésus parlait d'un immeuble saint comme le temple, où ceux qui étaient sauvés pourraient aller pour adorer le Seigneur et rencontrer Dieu? Ben, probablement pas. Pourquoi? Parce que dans le verset 18 de Matthieu 16, quand Jésus a dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église », il faut savoir que le mot qui est employé ici pour le mot Église est le mot Ecclésia. Et que le mot Ecclésia que Jésus a employé pour parler de l'Église n'était pas du tout un mot pour décrire un immeuble. Absolument pas. À l'époque de Jésus, ce mot que l'on traduit aujourd'hui par le mot Église de nos jours, ce mot-là ne désignait pas un immeuble ou un bâtiment où des personnes peuvent se rassembler. Le mot ecclésia désignait un rassemblement, un regroupement de personnes qui se rencontrent ensemble dans un intérêt commun, parce qu'ils ont quelque chose en commun. Et le mot était employé à l'époque aussi pour désigner un rassemblement de citoyens d'une même ville
ou encore un regroupement d'artisans ou de syndicats d'artisans qui poursuivaient les mêmes buts ou qui avaient en commun les mêmes objectifs. C'est ce que le mot décrivait comme tel. Et deuxième chose à savoir aussi, c'est que lorsque Jésus a dit à Pierre, « Tu es Pierre et que sur ce rocher je construirai mon église », Pierre ne se voyait sûrement pas lui-même comme un matériau de construction pour bâtir un immeuble. Hein? Absolument pas. Pierre, c'était pas une chose. Pierre, c'était une personne et il devait se voir comme une personne qui ferait partie d'un rassemblement de personnes et non comme un matériau de construction comme on utilise dans la construction d'un immeuble. Amen. Alors, dans la vision de Jésus, l'Église devait être un rassemblement de croyants qui se rencontraient ensemble à cause de leur foi et non pas un immeuble où l'on trouverait la présence de Dieu. Dans Acte 2, nous voyons clairement dans les versets 46 et 47 que les disciples se réunissaient ensemble dans différents lieux pour adorer et pour prier le Seigneur et pour partager ensemble concernant leur foi. Alors, ce n'était pas dans un lieu spécifique que Jésus ajoutait à son Église ceux qui étaient sauvés, mais c'était plutôt à un groupe, à un rassemblement de personnes, à un groupe de ceux qui se tenaient ensemble dans le temple ou dans les maisons parce qu'ils étaient des croyants en Jésus. Alors, avec le temps, le concept de l'Église que Jésus bâtit a beaucoup été déformé avec les années, évidemment. Et la déformation du concept de l'Église a entraîné plusieurs fausses idées en ce qui concerne l'image qu'on se fait de l'Église aujourd'hui. Alors, l'emploi du mot Église a changé depuis l'époque où Jésus avait dit « Je bâtirai mon Église ». Son emploi a changé au point où, contrairement au mot à son origine, le mot est maintenant employé pour parler d'un immeuble ou pour parler d'un édifice. Par exemple, dans le lexique Larousse, on trouve la définition du mot église que les gens comprenaient à l'époque dans les années 1050, c'est-à-dire à la fin du premier millénaire après Jésus-Christ. Alors, la définition qu'on avait du mot église à cette époque-là déjà était déformée à la fin du premier millénaire. La définition que donne le lexique Larousse de ces années-là du mot église était édifice destiné au rassemblement des fidèles pour l'exercice des cultes catholiques et orthodoxes. Alors donc, déjà à la fin du premier millénaire, le concept de l'Église dont Jésus avait parlé est devenu un lieu mystique de la présence de Dieu plutôt qu'un rassemblement de croyants où ils pouvaient adorer, prier et partager ensemble. Alors on se retrouve loin de la parole qui enseigne que Dieu ne réside pas dans un immeuble, même un immeuble qu'on pourrait dire être consacré à Dieu, mais que Dieu réside par le Saint-Esprit dans chacun des croyants qui sont nés nouveaux en Jésus. On lit dans 1 Corinthiens 3,16 « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Alors, l'Esprit de Dieu ne vient pas habiter un immeuble. La présence de Dieu ne se manifeste pas attachée à un immeuble consacré comme c'était le cas à l'époque de Jésus où il y avait le temple et où se trouvait l'Arche de l'Alliance qui représentait la présence de Dieu. La présence de Dieu de nos jours, depuis que Jésus est ressuscité, depuis que le Saint-Esprit a été donné, la présence de Dieu se trouve en chacun de nous, où ce que chacun de nous maintenant qui croyons en Jésus, nous sommes le temple de Dieu par son Saint-Esprit en nous. Pour sauver la pratique de la foi catholique au Québec, vous savez qu'on cherche à sauver des bâtisses et des bancs d'église de nos jours. Non? Oui. Mais ce qu'il faut comprendre concernant le concept de l'Église est que lorsque Jésus nous ajoute à son Église, son objectif n'est pas de nous offrir un lieu pour nous recueillir en sa présence. L'objectif que vise le Seigneur
est de réunir ensemble pour leur affermissement et pour leur croissance dans la foi en lui pour leur vie, ceux qui ont déjà reçu la présence de Dieu en eux par le Saint-Esprit. Amen. Alors, cet objectif se révèle clairement dans les versets de la parole de Dieu qui nous décrivent comment se passaient les rassemblements des premiers chrétiens que Jésus ajoutait à son Église au début. On a lu dans Acte 2, dans le verset 42, en ce qui concernait les activités de l'Église, ce qui concernait les rencontres de l'Église, on lit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Maintenant, les enseignements erronés qui ont été dispensés avec le temps ont entraîné différentes déformations de ce que le concept de l'Église était à son origine. Et la première déformation qu'on trouve de nos jours, c'est que beaucoup emploient le mot Église pour parler de l'Église comme étant une institution, plutôt que de parler de l'Église comme étant un rassemblement de croyants qui partagent une même foi en Jésus pour leur vie. Dans le Nouveau Testament, on parle souvent des apôtres qui étaient vus comme des autorités dans l'Église. Et ce concept de l'exercice de l'autorité dans l'Église a amené des gens à percevoir l'Église comme une institution qui était composée de dirigeants plutôt que comme un ensemble de croyants appelés comme Église à former ensemble un corps, le corps de Jésus dans ce monde. Alors, de nos jours, à cause de cette perception erronée du mot Église, quand on pense à l'Église, on pense à l'Église comme à une institution qui est composée d'un clergé pour la diriger. Alors, quand on parle de l'Église, on parle de ceux qui la dirigent et de la façon qu'ils peuvent conduire l'Église dans un style d'Église selon ce que les dirigeants peuvent la conduire. Alors, si par exemple, on dit fréquenter telle ou telle église, on s'imagine que c'est le pasteur et les ministères qui y sont impliqués qui en sont les représentants et que ce sont eux qui constituent l'autorité de l'Église. Par contre, dans la parole de Dieu, l'Église à laquelle Jésus ajoute ceux qui sont sauvés n'est pas formée seulement de ceux qui dispensent des ministères, mais l'Église, plutôt, est formée de tous ceux qui y assistent et qui y participent. Alors, ce qui forme l'Église, c'est le corps de l'Église, incluant même les ministères et les personnes qui y participent, et non pas seulement les ministères ou ceux qui y exercent une autorité. Alors, dans la vision de Jésus, l'Église qu'il construit, c'est un groupe de croyants qui se rassemblent pour échanger et pour partager ensemble en ce qui concerne leur relation de foi en Jésus. L'Église est donc un regroupement de croyants qui sont appelés à donner et à recevoir dans leur participation dans leur rencontre, autant que ceux qui accomplissent des ministères envers les participants. Alors, l'Église, si c'est un corps vivant, on va voir des gens qui participent, qui y assistent, autant que ceux qui y apportent des ministères. On va les voir participer activement au culte. On va les voir même partager ou être utilisés eux-mêmes par le Saint-Esprit au sein même de leur rassemblement au milieu de leur culte. Amen. Dans Acte 2, au verset 47, dans la deuxième partie du verset, on a lu que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. On comprend donc que l'Église ne comprend pas seulement ceux qui exercent un des 5 ministères, mais que l'Église se compose aussi de tous ceux qui sont sauvés, qui sont ajoutés à l'Église. On lit même aussi dans 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Plus encore, on lit dans 1 Corinthiens au chapitre 12 et au verset 22. Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Sont nécessaires. C'est pas moi qui le dis, là. C'est la parole de Dieu. Donc, dès le moment où nous plaçons notre foi en Jésus, le Seigneur nous appelle tous sans exception,
à joindre l'Église qui est son corps pour nous utiliser les uns les autres dans l'édification de tous par le Saint-Esprit en chacun de nous. Amen. Deuxième chose, en ce qui concerne notre perception de l'Église. Dans notre image faussée de l'Église comme étant une institution, on pense souvent à l'Église comme étant une dénomination. On entend souvent dire, c'est quoi ton Église? Mais quand Jésus a dit, je bâtirai mon Église, Jésus parlait d'une seule et même Église. Amen. La seule distinction qui est faite entre les différentes églises que l'on voit dans la parole de Dieu est la localité où les différentes églises se trouvaient. Hein? Quand Paul adresse des lettres aux églises, il n'adresse pas une lettre à l'église de Pentecôte, il n'adresse pas une lettre à une église baptiste, il n'adresse pas une lettre à l'Assemblée chrétienne de l'Alliance missionnaire, il n'adresse pas une lettre à l'église des frères en Christ. Il adresse une lettre à l'église qui est à Corinthe, il adresse une lettre à l'église qui est à Rome, il adresse une lettre à l'église qui est à Colosse, à l'église qui est à Éphèse, etc. À des églises qui sont des regroupements locaux des différents chrétiens et non pas des regroupements de chrétiens avec des spécifications différentes. Comprenez bien, non? Jamais on ne voit dans les différentes lettres adressées aux églises un des apôtres comme Pierre, Paul, Jean ou Jacques adresser une lettre à une église en disant à l'église pentecôtiste, baptiste ou autre. Toutes les lettres sont adressées à des groupes de croyants nés de nouveau en Jésus qui se sont formés, des groupes qui se sont formés en fonction de leur proximité locale et jamais en fonction de leur expérience de foi, jamais en fonction de leur conviction particulière et jamais non plus en fonction de leur origine culturelle. Dans Romains 14, on voit au verset 1 à 3, écoutez bien ce que la parole de Dieu dit ici, c'est Paul qui écrit à l'Église qui est à Rome, accueillez celui qui est fait dans la foi sans discuter ses opinions. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout, l'autre qui est fait dans la foi ne mange que des légumes, que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait. Pourquoi? Car Dieu l'a accueilli. Hein? C'est Jésus qui ajoute à son Église. Quelle que soit la maturité ou la compréhension de la parole de Dieu que le chrétien peut avoir pour sa vie. Amen. Dans Romains 15 aussi, on lit dans le verset 1 et 2. On lit ici, « Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. » Amen. Et on va lire aussi un Corinthiens, chapitre 12, dans le verset 13, qui dit, « En effet, concernant l'origine culturelle de chacun, on lit ici, « En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. » Amen. Alors, quelle que soit l'origine culturelle de chacun, quelles que soient les convictions personnelles ou les expériences de foi de chacun, c'est l'unité des croyants et l'acceptation de chacun qui sont encouragés dans la parole de Dieu en ce qui concerne la formation de l'Église. Amen. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? En ligne, est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un voudrait amener un commentaire? Vous êtes tous les membres du corps de Christ. Ça va? Le concept de l'Église se comprend à l'image d'un corps humain et son fonctionnement se compare aussi à la façon que le corps humain fonctionne. L'Église est une unité indivisible
il est une unité organique comme celui du corps humain. Alors, comme le corps humain qui est principalement composé de la tête et de son corps, du corps, l'Église est aussi composée essentiellement de deux parties. Lesquelles parties principales qui comptent? La tête qui est Jésus et le corps qui est l'ensemble des croyants qui sont joints à l'Église locale. On lit dans 1 Corinthiens 1, 18, en ce qui concerne la tête, ça dit, en parlant de Jésus, qu'il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. On lit aussi dans Éphésiens au chapitre 1, dans le verset 22 et dans la première partie du verset 23, on lit ici, il a tout mis sous ses pieds, en parlant de Dieu qui a tout mis sous les pieds de Jésus, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. Et on lit dans le Éphésiens chapitre 5 au verset 23, la deuxième partie du verset qui dit que Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Non, sauveur qui est marqué ici. Amen. Amen. Maintenant, quand on lit ça, on s'aperçoit que Jésus est la tête de son corps, le chef de l'Église, et tous ceux que Jésus sauve et qu'il ajoute à son Église forment ensemble son corps. Ça ne fait pas de distinction au niveau des ministères et au niveau des autres chrétiens qui sont unis à l'Église. Alors, on retrouve deux dimensions dans toutes les lettres qui sont adressées aux églises dans le Nouveau Testament. Les deux dimensions du message de chacune des lettres sont à l'image de la croix, c'est-à-dire on parle d'une dimension de relation verticale, c'est-à-dire du croyant envers Dieu dans les lettres qui sont adressées aux églises, et on parle aussi de relation qui est horizontale, c'est-à-dire de la relation qui doit exister entre les croyants qui font partie d'une même Église, qui est aussi en relation avec, pour chacun d'eux, dans la dimension verticale avec Dieu. Alors, la dimension verticale concerne notre relation avec Dieu, tandis que la dimension horizontale concerne nos relations les uns avec les autres. Et ce sont les deux principales dimensions qu'on retrouve en ce qui concerne les messages qui sont tous adressés comme des lettres aux différentes églises dans le Nouveau Testament. En ce qui concerne la dimension verticale, c'est Dieu qui a lui-même pris cette initiative de nous réconcilier avec lui pour rétablir notre relation avec lui. On lit dans Jean 3,16, un verset que vous connaissez tous sûrement, que vous avez déjà entendu ou lu dans la parole de Dieu. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, ce verset nous montre vraiment que Dieu lui-même a pris cette initiative pour qu'on puisse être réconcilié avec lui qui est dans les cieux. Alors, en Jésus, nous avons maintenant un libre accès à Dieu dans les lieux très saints, dans les lieux très hauts. Et les lettres aux églises nous engagent dans cette responsabilité de maintenir vivante cette relation verticale avec Dieu que nous avons en Jésus notre Sauveur. Et ces lettres-là qui engagent notre responsabilité est adressée à des chrétiens qui sont participants et qui sont membres dans des églises locales. Dans Jean, au chapitre 15, au verset 4, dans la première partie du verset 4, Jésus lui-même nous dit ici, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Alors, dans ce premier impératif, Jésus ici en ajoute un deuxième qui est tout autant essentiel pour demeurer dans cette relation vivante avec Dieu que Dieu lui-même a initié pour qu'on puisse être réconcilié avec lui et être en relation avec lui dans le ciel, dans les lieux très hauts.
Alors, pour demeurer dans la relation vivante avec le Seigneur pour nos vies, Jésus a ajouté dans Jean 15a, qui parlait que c'était essentiel qu'on demeure en lui pour que lui demeure en nous. Il dit un peu plus bas au verset 12, « Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Alors, au premier impératif, Jésus en ajoute un deuxième, et ce deuxième, c'est le commandement qu'il nous a laissé de s'aimer les uns les autres. Et s'aimer les uns les autres est intimement lié à la dimension verticale de notre relation d'amour avec Dieu. Parce que, à partir du verset 4, quand il dit que de demeurer en lui pour que lui puisse demeurer en nous, on sait que si on ne demeure pas en lui, ben, à ce moment-là, on ne pourra pas maintenir cette relation d'amour, cette relation privilégiée avec Dieu qui est dans les cieux. Et à ça s'ajoute ce commandement qui dit aussi de s'aimer les autres. Et c'est intimement lié aussi à cette dimension verticale de notre relation avec Dieu. D'ailleurs, on lit dans 1 Jean, chapitre 4, au verset 11, l'apôtre Jean nous dit ici, « Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. » Alors, si on ne demeure pas nous-mêmes en Jésus pour garder cette relation verticale-là avec Dieu, même si on voudrait demeurer en Jésus, si on ne s'aime pas les uns les autres dans l'autre sens, on ne peut pas plus garder cette relation-là intime avec Dieu. Alors, ce deuxième impératif de Jésus de nous aimer les uns les autres concerne la dimension horizontale de nos relations les uns avec les autres que l'on retrouve dans les lettres qui sont adressées aux églises dans le Nouveau Testament. Dans les Épîtres, on retrouve, vous savez, 11 fois l'énoncé du concept les uns les autres. 11 fois l'énoncé négatif du concept les uns les autres. Et ça nous donne ça nous parle de ce concept-là qui est négatif, de nous aimer les uns les autres. Ça nous en parle pour corriger les manques d'amour qui peuvent arriver dans nos relations entre nous dans l'Église. Et, écoutez bien, 11 fois on a l'énoncé négatif du concept s'aimer les uns les autres, mais on retrouve dans les lettres 37 fois l'énoncé de s'aimer les uns les autres, mais d'une manière positive, c'est-à-dire pour encourager chacun à s'aimer les uns les autres dans nos relations dans l'Église. Alors ça nous démontre vraiment comment c'est important de s'aimer les uns les autres et de participer dans des relations d'Église pour développer ce comportement d'amour les uns envers les autres. Oui, Sylvie. Je pense. Oui, c'est aussi l'apôtre Jean qui en parle, oui. Dans quel verset? 1 Jean 2, quelque chose? 1 Jean 4? Tu l'as pas? T'es sûr que c'est dans 4? Alors là, ce que Sylvie dit, c'est que l'apôtre Jean dit aussi on pense que c'est dans 1 Jean 4, elle est en train de chercher, que l'apôtre Jean dit aussi que celui qui dit aimer Dieu et qui n'aime pas son frère qu'il voit. 1 Jean 4, 20? Attends, je vais le lire ici. 1 Jean 4, 20 qui dit « Si quelqu'un dit j'aime Dieu alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? » Alors, on voit l'importance de la communion dans laquelle Jésus nous joint en nous joignant à l'Église, comment cette communion-là, pour pouvoir répondre à cet impératif de Jésus qui dit « Aimez-vous les uns les autres », est aussi important que de demeurer en Jésus pour avoir cette communion, cette relation verticale avec Dieu pour nos vies en tant que croyants.
Amen? Des questions là-dessus? C'est-tu assez clair? Amen. Sur Zoom, je me retourne puis c'est pas eux autres que je vois. Pas de questions sur Zoom? Pas l'air? D'accord. Alors, vous savez, Jésus n'est pas venu seulement pour rétablir, on parle toujours d'Église, là, hein? Jésus n'est pas venu seulement pour rétablir une relation d'amour avec Dieu, mais Jésus est aussi venu pour bâtir son Église afin de nous rétablir dans une relation d'amour aussi les uns avec les autres. Amen. Vous savez, dans la prophétie de Caïphe, vous savez, le grand prêtre là, qui a participé au jugement de Jésus pour qu'il soit livré à la croix, dans la prophétie de Caïphe qui nous est rapportée, on lit dans Jean au chapitre 11. Et suivez bien ça ici, là, c'est important. Jean chapitre 11, on va lire le verset 50 et le verset 52. Je ne sais pas même si 50, je le lis au complet, mais en tout cas, on lit au verset 50. Le grand prêtre Caïphe a dit, « Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. » Mais écoutez bien ce qu'il dit ensuite, ce que la parole de Dieu nous dit ensuite au verset 52 concernant cette prophétie. « Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de quoi? Afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. » Alors, Jésus n'est pas venu seulement pour qu'on puisse être sauvé, mais il est venu aussi pour qu'on puisse être ensemble, réunis en un seul corps pour former le peuple de Dieu. Et là, on s'aperçoit comment que quand Jésus dit « Je bâtirai mon Église », comment notre participation à l'Église est une chose qui fait partie de notre salut en tant que tel. On lit ici dans le verset 52 que c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Alors, nous avons besoin d'apprendre à aimer Dieu, mais comme enfants de Dieu, nous devons aussi apprendre à nous aimer les uns les autres pour former ensemble le peuple de Dieu, pour former ensemble un seul corps qui est le peuple de Dieu. Amen? Des questions là-dessus? Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça a été une révélation. Surtout à partir de Jean 11, là, qui est clair, qui dit que c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Alors, dans le Nouveau Testament, le mot grec soma qui réfère littéralement au corps humain, à notre corps humain en tant que tel, le mot grec soma est utilisé, savez-vous, plus de 30 fois pour illustrer le fonctionnement de l'Église. Alors, ça doit être un bon exemple à suivre pour comprendre le fonctionnement de l'Église. Hein? Il y a 3 vérités importantes qui ressortent de cette comparaison de l'Église au fonctionnement du corps humain. La première vérité, c'est l'interdépendance. L'interdépendance entre tous les membres, sans cette interdépendance, il serait impossible de former ensemble un seul corps. Imaginez si moi, je décide de m'en aller de ce côté-là, j'ai une jambe qui part de ce bord-là, puis j'ai une jambe qui s'en va de l'autre bord. Là, on dit, wow, ça marche pas, on marche plus ensemble. Là. Quelque chose qui marche pas, faut devenir interdépendant, faut s'accorder avec une direction commune, il faut marcher dans une direction commune et agir en fonction de ce que la tête choisit et décide pour le corps. Amen. Deuxième vérité, l'humilité. L'humilité qui est absolument nécessaire pour vivre en interdépendance les uns envers les autres. Vous savez, on a un proverbe qui dit « On n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Mais quand on parle de l'Église, puis quand on parle du fonctionnement de l'Église, je m'excuse, mais on s'en va pas tout seul là-dedans. C'est toujours une coopération les uns envers les autres.
Et la parole nous dit dans 1 Corinthiens 12 que même le membre le plus faible a son importance. Amen. Alors, des fois, ça prend beaucoup d'humilité pour dire, ben, je te laisse la place, là. C'est toi qui es fait pour ça. Amen. Troisième vérité, c'est que l'unité qui est essentielle pour arriver à former ensemble un seul corps. S'il n'y a pas d'unité, est-ce qu'on peut parler d'un corps? Est-ce que je pourrais parler d'avoir un corps s'il est séparé en 200 morceaux, en 50 morceaux, ou si on est une petite église de 20 en 20 morceaux? On dirait, oh, ben, lui est chrétien, lui est chrétien, lui est chrétien, mais où est-ce qu'elle est l'église? Il n'y en aurait pas d'église s'il n'y a pas d'unité. Amen. Alors, comme dernier point aussi pour terminer, le concept de l'Église se comprend aussi à l'image d'une famille à laquelle Jésus ajoute tous ceux qui, par leur foi en Jésus, deviennent enfants de Dieu. Amen. Ça, vous savez ça, hein? On lit dans Jean au chapitre 1, dans le verset 12 et 13, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » On parle de qui elle a donné le droit? On parle de la parole de Dieu qui s'est faite chair, de Jésus qui est venu lui-même comme Messie pour sauver les pécheurs. Et on lit au verset 13 que ça a donné le droit de devenir enfants de Dieu puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Alors, l'Église forme un environnement essentiel à notre croissance et à notre épanouissement en tant qu'enfant de Dieu. Alors, comme dans une famille, Jésus a établi des autorités pour veiller à la croissance et au développement de tous ceux qui naissent à une nouvelle vie en Jésus. On lit dans Éphésiens 4:11, c'est lui, en parlant de Jésus ici, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Alors, on parle des ministères ici que Jésus a pris comme des captifs pour mettre en autorité dans son Église pour s'occuper de tous les croyants qui pouvaient être joints à une Église locale. Alors, comme de bons parents pour prendre soin de leurs enfants, Jésus a donné à l'Église des ministères pour suivre le développement spirituel de chacun et de veiller à leur bonne croissance. Leur bonne croissance, leur pleine croissance, sur leur croissance. Amen. On lit dans Éphésiens 4, 12 et 13. Même. Ça nous donne l'objectif pour lequel il a donné des ministères à son Église. Des personnes comme des parents pour s'occuper des enfants. On lit ici que Jésus l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça dure une vie. C'est le temps d'une vie, finalement. Hein? Vous savez, moi, ça fait 30 ans que je suis pasteur dans une église, puis moi-même, en tant qu'enfant de Dieu, je suis pas toujours uni dans la foi même de mes collègues d'autres pasteurs de d'autres églises, des fois. Des fois, on comprend les choses différemment, puis on pratique un peu même la foi, peut-être, à certains niveaux, d'une façon un petit peu différente. Fait qu'on est loin encore d'être parvenu à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Amen. Notre famille naturelle, vous savez, Dieu a institué lui-même la famille et la famille naturelle elle-même a été instituée pour nous préparer à la vie dans ce monde et à vivre en bonne relation les uns avec les autres dans nos vies ici-bas. Hein? Si tu rencontres quelqu'un qu'on va dire qui est un peu déplacé dans ses comportements, à un moment donné, tu vas dire, coudonc, t'as pas eu de parents pour t'éduquer, toi? Alors, les parents nous éduquent à la vie, nous éduquent à vivre en relation avec les gens de ce monde, les gens de notre entourage,
en relation avec ce monde dans lequel nous vivons toute notre vie ici-bas. Amen. Alors, l'Église, qui, elle, est notre famille spirituelle, l'Église nous enseigne à vivre en bonne relation les uns avec les autres et à conduire nos vies de façon nouvelle selon l'Esprit de Dieu qui nous a été donné. Par exemple, on lit dans 2 Pierre, au chapitre 1, on va voir 3 versets séparément, le verset 5, le verset 7 et le verset 8. Un petit peu en résumé de ces 3 versets-là, je les ai rattachés ensemble, mais à partir du verset 5, on peut lire « Faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi ». Au verset 7, on lit « l'amitié fraternelle », à l'amitié fraternelle, l'amour, et finalement au verset 8, on lit « En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ça veut dire que plus on va chercher vraiment à grandir spirituellement dans nos relations les uns avec les autres, plus on va nous-mêmes comprendre et connaître le Seigneur Jésus-Christ selon ce qu'on devrait en savoir, en comprendre et en connaître pour notre vie, notre relation avec lui. Amen. Je voulais dire quelque chose ici avant de passer à 2 Pierre. Je pensais pouvoir y revenir, mais je vais plutôt faire un pas en arrière. Quand j'ai dit tantôt, l'Église, qui est notre famille spirituelle, nous enseigne à vivre en bonne relation les uns avec les autres et à conduire nos vies de façon nouvelle selon l'Esprit de Dieu qui nous a été donné. Vous savez, tantôt, j'ai parlé de 11 places dans la parole de Dieu où ce que ça nous parle négativement les uns les autres. Et dans ces places-là où ça nous parle négativement des relations qui existaient les uns envers les autres, c'était vraiment pour démontrer que ceux qui vivaient négativement dans leurs relations les uns envers les autres, c'était ceux qui étaient conduits, qui se laissaient conduire par leur esprit charnel, leur esprit humain, plutôt que de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et dans toutes les autres situations où ce que ça nous parle positivement de nos relations les uns envers les autres, ça nous en parle d'une façon positive comme étant des croyants qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu dans sa vie. Alors, la meilleure façon qu'on peut arriver dans une église à vivre de bonnes relations les uns les autres ensemble, d'une façon vraiment positive, comme on le lit dans 2 Pierre au chapitre 1, dans les versets 5, 7 et 8, c'est vraiment d'apprendre à être dirigé et à se laisser être dirigé par le Saint-Esprit dans toutes nos relations les uns envers les autres. Amen. Des questions là-dessus? Alors, dans les versets qu'on a lus de 2 Pierre, chapitre 1, versets 5, 7 et 8, on peut voir ici que Dieu suit un peu comme un programme pour notre développement. Hein? Quand il dit « Faites tous vos efforts », afin d'ajouter à votre foi. C'est-à-dire que tu as commencé par la foi, maintenant il faudrait que tu ajoutes à ta foi l'amitié fraternelle, et à l'amitié fraternelle, il va falloir que tu ajoutes l'amour, comme si Dieu nous permet de nous épanouir, de grandir, de suivre un peu un programme d'épanouissement qui va être graduel pour notre développement dans notre vie. Un peu comme on fait avec les enfants pour briser progressivement le cercle étroit de son égocentrisme. Avez-vous déjà remarqué que les enfants, là, dès qu'ils sont jeunes, comment est-ce qu'ils sont centrés sur eux-mêmes? Puis à un moment donné, on dit, non, il faut t'apprendre à partager. Non, donne à maman. Non, donne à papa. Non, fais ci, non, fais ça, pour l'emmener à briser progressivement le cercle de son étroitesse, de son égoïsme à lui, là, tu sais. Alors, en nous joignant à l'Église, Dieu utilise l'Église pour nous apprendre, pas à pas, à connaître, à accepter et à aimer des gens qui sont de plus en plus des gens différents de nous. Au début, quand on est chrétien, on dirait qu'on est comme dans une bulle rose. Hein? On rentre dans l'Église et on aime tout le monde. Puis c'est pas bien long que la bulle est pétée. Hein? Là, on commence à avoir de la misère
s'aimer les uns les autres. Et puis, à un moment donné, Dieu nous amène dans des situations où on arrive à dire, ben, c'est un enfant de Dieu, puis on arrive à comprendre que c'est pas nous qui est important, c'est les autres, hein? Même comme le Seigneur Jésus, il cherchait pas à se plaire à lui-même, mais à servir les autres. Alors, progressivement, c'est des choses qui viennent. Et on arrive à apprendre pas à pas, à connaître, à aimer, à accepter de plus en plus des gens qui vont être différents de nous. Amen. Si on n'arrive pas à aimer des gens différents de nous, c'est qu'à un moment donné, on ne progresse plus dans notre transformation. On ne progresse plus dans cette transformation que Dieu cherche à produire dans nos vies. Et la seule solution à ça, on l'a dans le verset 5 de 2 Pierre, qui commence en disant « Faites tous vos efforts pour progresser là-dedans. Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi l'amitié fraternelle. Faites tous vos efforts pour ajouter à votre amitié fraternelle l'amour. Faites tous vos efforts pour progresser dans cette transformation-là, dans ce changement-là. Et ça se passe en Église. Et je crois que c'est une des principales raisons pour lesquelles Jésus nous ajoute à son Église. Parce que c'est là où on est le plus confronté à notre nature humaine pour s'apercevoir combien on peut avoir besoin encore d'être transformé et combien on a besoin de marcher par le Saint-Esprit pour connaître cette transformation-là de nos vies dans nos relations les uns avec les autres. Dans Galates 6.10, on lit ici, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion », de quelle occasion qui parle? De quel temps qui parle où est-ce qu'on a cette occasion-là? Dans ce temps où est-ce que nous sommes ensemble en Église. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. Il ne faudra pas attendre d'être arrivé au ciel avant de vouloir être changé puis transformé. Hein? Il y en a qui disent, well, la parole de Dieu dit que au moment de l'enlèvement, on va être changé en un instant, en un clin d'œil, dans ma réunion avec Christ. Ah oui? Puis en attendant, qu'est-ce que tu fais? En attendant, c'est ta relation verticale avec Dieu qui en souffre tant que ta relation horizontale les uns avec les autres n'est pas bonne. Amen. Peut-être un risque de manquer le bateau pour l'enlèvement. Amen. Le verset 10 de Galates 6 nous montre clairement ici comment notre participation à l'Église nous donne des occasions pour avancer dans notre besoin de transformation dans nos relations entre frères et sœurs en Jésus. Maintenant, on lit aussi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 15, qui dit « Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. » C'est écrit à qui, ça, ici? Aux croyants de l'Église de Thessalonique. D'accord? Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le bien, le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien. Écoutez bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Oh, wow, hein? On a besoin vraiment de nous laisser être transformés, hein? De marcher par l'Esprit de Dieu, hein? S'aimer les uns les autres, que l'on expérimente d'abord entre frères, qu'on voit ici, et ça dans l'Église, c'est une étape pour parvenir à aimer tous les hommes pour aller jusqu'à aimer même nos ennemis. Puis vous savez, des fois, on se retrouve dans une église où on se retrouve des fois même avec nos ennemis. Il y a des fois même des frères et sœurs que pour nous, ça devient à un moment donné des ennemis, puis ça ne devrait pas. On est des frères et sœurs en Jésus. Amen. Aussi, dans la comparaison de l'Église à une famille,
Comme de bons parents doivent aussi savoir corriger leurs enfants, Jésus a donné à l'Église des règles de discipline à suivre pour corriger les mauvais comportements de certains vis-à-vis d'autres. On lit dans Matthieu 18, dans le verset 15 à 18. On lit ici, vous ne l'aurez pas à l'écran, là, vous allez en avoir juste un. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. À quelle étape est-ce que un frère qui ne se repent pas d'avoir péché contre un autre frère est considéré comme quelqu'un d'un autre peuple ou un collecteur d'impôts? Juste après qu'il ait subi la discipline de l'Église. Pas aux premières étapes où si tu l'as rencontré et qu'il n'a rien voulu savoir, ça ne s'arrête pas là. Tu ne peux pas même toi-même le considérer comme quelqu'un d'un autre peuple ou un collecteur d'impôts. Il faut aller dans une deuxième étape. La deuxième étape, c'est que tu vas emmener avec toi une ou deux personnes afin que l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 personnes qui ont assisté à la rencontre. Et même encore là, même s'il refuse, de t'écouter, il ne peut pas encore être considéré comme le membre d'un autre peuple ou un collecteur d'impôts. C'est seulement à la troisième étape, une fois que s'il refuse encore de les écouter, qu'on le dit à l'Église, et là, s'il refuse d'écouter l'Église, c'est-à-dire les responsables ou les dirigeants ou ceux qui sont en autorité dans l'Église, c'est juste à ce moment-là qu'il peut être considéré comme quelqu'un d'un autre peuple ou un collecteur d'impôts. Amen. Alors, comme dans une famille, le respect, la justice, le bon ordre doit être maintenu dans nos relations les uns avec les autres. Et la discipline doit être pratiquée lorsque des relations peuvent s'envenimer dans l'Église. Il faut remarquer ici l'importance de corriger ceux qui ont besoin d'être disciplinés. Parce que quand on lit au verset 18, ce que vous lirez sur la terre aura été lié dans le ciel, on constate que la discipline a une portée d'ordre spirituel. C'est beaucoup plus que juste une relation entre un frère et une sœur dans l'Église. C'est beaucoup plus que ce qui peut concerner des relations humaines entre nous dans cette vie ici-bas. Ça a même un ordre qui va jusqu'à qui a une portée spirituelle. Amen? Amen. Puis remarquez que ça débute au verset 15 en disant « Si ton frère a péché contre toi », tu peux voir ton frère pécher. C'est-tu à toi de le reprendre? On peut aller pour reprendre quelqu'un quand il a péché contre nous. Amen. S'il a péché contre quelqu'un d'autre, c'est la personne contre qui il a péché que c'est elle qui doit le reprendre. Amen. Tes questions? Est-ce qu'on peut lui dire pareil sans reprendre l'action? Sylvie pose une question. Est-ce qu'on peut lui dire pareil sans reprendre l'action? Le reprendre son action? C'est-à-dire, je ne devrais pas faire ça. Moi, il y a des gens qui viennent me voir pour que je reprenne des personnes qui disent avoir péché contre eux. Moi, je lui dis, pourquoi tu ne vas pas le voir? C'est vous qui êtes le pasteur. Comme si moi, j'étais le juge. Mais on doit apprendre à vivre en relation les uns avec les autres, dans de bonnes relations les uns avec les autres, dans des relations justes les uns envers les autres. Amen.
Marc? C'est une réflexion. Je pense que selon ce que tu dis, moi, je pense que quand tu es témoin d'un péché envers un autre frère, je pense que tu peux servir à la deuxième étape, comme témoin. Ouais. Marc, il dit que, à partir de ce que Sylvie a dit, est-ce qu'on peut en parler avec la personne sans, comment tu dis, de revenir sur l'action? Plus dire, parler de l'action et non de la personne. Tu ne devrais pas faire ça. Moi, je demandais à Ouais. l'action. De parler de l'action plutôt que de la personne. Et puis, Marc, il dit qu'on devrait plutôt être ceux qui vont peut-être l'accompagner s'il faut aller dans une deuxième étape pour l'accompagner comme témoin. Puis je pense que ce serait sage d'agir comme Marc le dit. Là, Amen. Des questions en ligne sur Zoom? C'est un point important, ça. Hein? Vous savez, hein, qu'est-ce qui arrive dans nos familles? C'est là où il y a le plus de chicanes. Entre nous, dans nos familles. Puis c'est drôle, des fois, entre eux, dans leur famille, il y a des gens qui saillissent. Puis quand ils se retrouvent en public, ils vont défendre leurs frères et leurs sœurs. Mais entre eux, dans la famille, ils vont saillir. Tu sais. Alors, puis il y a beaucoup de péchés qui peuvent se faire les uns envers les autres dans des moods, dans des attitudes comme ça. Alors, apprenons à vivre en bonne relation les uns avec les autres, en commençant par nos frères et sœurs dans le Seigneur et en allant jusque vers nos ennemis. Amen. Maintenant, comme il y a des avantages, comme il y a des responsabilités qui sont liées au fait de faire partie d'une famille, il y a aussi des avantages et des responsabilités qui sont liées au fait de participer à une église. Comme lorsqu'on est membre d'une famille normale, participer à l'Église nous apporte l'amour, la protection, la sécurité, la paix d'esprit, l'acceptation, le bien-être et la nourriture spirituelle, je parle aussi ici, et tout ce qui est essentiel à notre épanouissement et à notre vie comme enfants de Dieu. Alors le fait de se retrouver ensemble en Église, ben, ça nous réconforte. C'est un peu comme quand on rentre chez nous le soir après avoir passé une journée mouvementée au travail ou dans une activité quelconque dans le monde, puis qu'on vient chez nous, qu'on dit « Ah, home, sweet home ». L'Église devrait être un refuge du même genre pour nous en tant que famille de Dieu. Amen. Mais autant nous recevons quand nous participons à l'Église, autant dans notre participation, nous sommes aussi appelés à y apporter de nous-mêmes, à y donner de nous-mêmes comme d'autres se donnent aussi pour nous. N'oubliez pas qu'on est dans des relations qui sont interdépendantes. N'oubliez pas qu'on est dans des relations où on doit travailler et agir en unité ensemble. Alors, l'Église, de par son fonctionnement, suit ce qu'on appelle le principe de redevabilité. Hein? C'est un peu comme donner au suivant. Hein? On pourrait quasiment appliquer ça dans ce sens-là ici, où ce qu'on a reçu, ben, on va donner aussi. On ne va pas juste à l'Église pour recevoir, on va à l'Église sachant que Dieu peut aussi nous utiliser pour donner à d'autres. On ne va pas à l'Église juste pour bénéficier des ministères, on va aussi à l'Église, comme on dit à chaque dimanche, autant que les gens peuvent compter sur leur édification dans la foi dans l'Église, autant l'Église compte sur le soutien financier aussi. Alors, on forme un seul corps et tout le corps devrait prendre soin de lui-même de par lui-même. L'Église est un corps qui est composé de membres qui sont interdépendants les uns les autres, qui sont interreliés les uns les autres, qui font partie tous ensemble d'un même corps. Autant chaque membre bénéficie des soins du corps local auquel il appartient, autant chacun des membres est lui-même l'Église pour sa part. Tu peux pas dire je participe à une Église, mais je suis pas l'Église. On est le corps de Christ. Amen. Alors, c'est par notre participation au corps qu'on peut être encouragé et affermi dans notre relation de foi en Jésus.
Et c'est de même du fait de notre participation au corps que on peut être un encouragement pour les autres. Dans 1 Pierre, chapitre 2, dans le verset 2 à 5, on lit ici, vous ne l'aurez pas tous à l'écran, mais on lit ici, « Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, au lait pur de la parole, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » Remarquez ici dans le verset 5, ça dit « en tant que pierre vivante ». Laissez-vous édifier, recevez de l'Église. N'ayez pas peur de recevoir de l'Église, laissez-vous édifier pour vous développer et former ensemble une maison spirituelle. Mais ça dit à la fin, afin d'offrir des sacrifices spirituels. Alors, tu n'es pas là juste pour te laisser édifier puis recevoir, tu es là aussi pour donner, offrir des sacrifices spirituels. Où est-ce que tu vas être prêt à piler sur ton orgueil? Où est-ce que tu vas être prêt à concéder quelque chose à quelqu'un? Où est-ce que tu vas être prêt à donner un peu de toi-même d'une manière quelconque pour le corps de Christ en général? Et pour terminer, simplement vous dire que l'Église, ça sauve pas. Hein? C'est vrai que l'Église sauve pas? L'Église sauve pas. Seule la foi en Jésus nous sauve. Mais pourquoi l'Église? Parce que Jésus ajoute à son Église ceux qu'il sauve. Amen. Comme on a lu dans Acte 2, 47 au début, dans la dernière partie du verset. Alors, la participation à son corps, ça ne nous sauve pas, mais ça assure l'affermissement, ça assure le développement de notre foi en Jésus pour notre salut. Amen. Dans Matthieu 16, au verset 18, après que Jésus ait dit « Je bâtirai mon Église », il ajoute à la fin du verset « Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » C'est qui l'Église? C'est nous autres, chacun de nous. Et les portes du séjour des morts ne peuvent pas l'emporter sur chacun de nous, sur son Église, sur elle, que de l'Église que Jésus bâtit. Amen. Des questions pour terminer, des commentaires? C'est un grand plan, hein? Il n'y a pas un homme qui aurait eu un plan comme ça pour ceux qui sont sauvés. Ça prenait juste Dieu pour instituer l'Église, comme c'est Dieu qui a institué la famille, comme c'est Dieu qui a créé nos corps qui sont si complexes que la médecine ne comprend même pas encore pleinement le fonctionnement. Amen. Puis il compare le fonctionnement de son Église à celui de notre corps humain. C'est un grand Dieu. Amen. On va terminer en prière. Seigneur, merci, Seigneur, pour ton corps qui est l'Église. Merci pour mon frère, ma sœur, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour cette Église, Seigneur Dieu, que tu vas venir enlever et que tu vas rendre glorieuse et que tu vas rendre, comment ça dit dans la parole? Sans tache et glorieuse. Amen. Seigneur, on reconnaît combien nous avons besoin de ton esprit, Seigneur. On reconnaît combien nous avons besoin de transformation, Seigneur Dieu, pour nous aimer les uns les autres, pour vivre en relation les uns avec les autres, Seigneur Dieu, pour connaître, Seigneur Dieu, pleinement cette relation d'amour que nous avons avec toi qui est dans le ciel, Seigneur. Seigneur, merci de toutes les transformations que tu opères en chacun de tes enfants, Seigneur Dieu, qui forment ensemble ton Église, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur Dieu, de manière, Seigneur Dieu, à toujours, Seigneur, à avoir les yeux fixés sur toi, Seigneur Dieu, et conduis-nous, Seigneur, et donne-nous cette grâce, Seigneur, d'être attentif, d'être sensible à ton esprit
pour nous laisser conduire par lui et être obéissants par lui, Seigneur Dieu, pour devenir le chrétien, l'enfant de Dieu que tu nous appelles à être, Seigneur, afin que nous puissions être l'Église que toi, tu es en train de bâtir pour servir à ta gloire, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Bonjour à vous tous en ligne. Salut Bruno. Salut Martine. Salut Lynn. Bonjour. Salut Lisette. Salut Bonjour, Jean-Guy. bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir. On se revoit les Bonne mardis soirée tout soirs le monde. juste au 16 janvier prochain. Amen. C'est beau. D'ici ce temps-là, on va avoir juste nos cultes ici. Amen. Dieu vous bénisse. Bye Joyeuse bye. fête, joyeux Noël. Bye. S'il y en a de vous que je ne vois pas Ouais. ici Noël. Hein? Bonsoir. Amen.